Yo les potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouvelle dégustation, et je m'embarque dans quelque chose qui peut être un peu dangereux. Puisque vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui on va comparer le kebab le mieux noté versus le moins bien noté de nos fameuses applis de livraison. Dans l'épisode précédent qui était le premier, on s'était attaqué à la pizza. Aujourd'hui, c'est le kebab, et malheureusement, il y a de fortes chances que ça puisse poser problème au niveau de la digestion, et j'espère évidemment que ça va pas être le cas. Avant d'aller plus loin, énorme clin d'œil à P1 qui, il est vrai, m'a bien inspiré pour ce concept, qu'il fait sur sa chaîne depuis des mois, si je ne m'abuse. J'aime énormément ce qu'il fait, et ça fait plaisir. Allez, on part sur un peu de lecture, 3 avis par restaurant. Le pire, vraiment dégueulasse, à fuir, venez même pas tester, rien ne va, je prie Dieu de ne pas finir aux urgences ce soir. C'est pas drôle, c'est vraiment pas drôle. Viande réchauffée, ils m'ont donné mon menu dans un sachet alors que je monte sur place, serveuse trop agressive. Le pire doner kebab que j'ai mangé dans ma vie, il était prêt en 30 secondes, ce qui était impressionnant, mais la taille est beaucoup plus petite que tous les kebabs de Strasbourg, et ce qu'il contenait n'était pas génial non plus, on m'a volé mon argent. D'accord? Vraiment pas bon, produit de mauvaise qualité, frites en carton, viande trop grasse en mode semelle de chaussures, ça fait plaisir. Genre il faut mastiquer 50 fois, limite avaler tout rond. Pain chaud mais rassis, je ne peux comprendre tous ces avis positifs. Ça me rassure, il y en a quand même. Ok, on en a assez vu là. Le meilleur, des années que j'y vais et c'est toujours aussi bon. Service rapide, propreté impeccable et que des gens sympas. Alors je rebondis là-dessus puisque moi aussi ça fait des années que j'y vais et c'est pour ça aussi que je fais cette vidéo. Depuis que je suis ado, depuis au moins 10 piges, je mange le kebab de chez Alissan qui se trouve à Schiltigheim. Pour les gens qui sont dans le coin, franchement foncez, perso j'adore. L'une des meilleures adresses pour manger un bon doner, c'est sans doute pourquoi il y a toujours autant de monde. Rien à ajouter pour ma dernière visite, tout est toujours parfait. Pour moi c'est l'une des tables incontournables avec des spécialités turques de Schiltigheim et environ. Je n'ai jamais été déçu ni à emporter ni sur place. Alors sur place c'est toujours meilleur hein, évidemment. Alors que dire du patron, c'est un amour avec ses clients, gros clin d'œil à lui. Très bonne assiette bien garnie, repas en famille, service très rapide et courtois, terrasse disponible avec store qui protège de la pluie. Que demander de plus? Allez, ça c'est fait, maintenant on passe les commandes. Sachez évidemment que je vais faire exactement la même commande à droite et à gauche, dans le moins bien noté et dans le mieux noté, hein, t'as bien compris. Comme ça on pourra littéralement comparer les deux d'un croc à l'autre, et j'ai déjà hâte, même si j'ai un petit peu peur pour le moins bien noté. Vraiment, c'est pas drôle, moi non plus, je veux pas finir aux urgences. Bref, je réceptionne tout ça et on passe à table tout de suite les amis, c'est parti, let's go. Et me revoilà en légende avec mes deux plateaux de kebab, j'ai jamais vu ça. Tout ça pour moi, dis donc, qu'est-ce qu'on va en faire? Je me le demande bien. Allez, j'ai du coup déballé tout ça, je vais vous montrer, venez. Comme promis, j'ai pris exactement la même chose dans les deux restos, et même si on dirait pas, je vous l'accorde, pour le coup, celui-ci est le moins bien noté, mais pour la défense du bon vieux Alissan, celui-ci a fait quelques bons kilomètres, hein, alors que celui-là, clairement pas. Le moins bien noté a d'ailleurs été livré beaucoup plus vite, sans doute encore une fois pour la même raison, et aussi parce qu'il y a beaucoup plus de monde là-bas, je pense. J'ai donc pris dans les deux cas des frites, donc un menu avec sandwich boisson, doner poulet salade tomate oignon sauce blanche chou rouge, ça c'est mon petit kiff, et un doner galette, ici on appelle ça yufka, au bœuf, et encore une fois, on va pas se mentir, bizarrement, celui-ci fait un petit peu moins envie visuellement, même si celui-là fait un peu plus tacos finalement, on peut pas se mentir, le plateau donne envie, même si encore une fois il faut être indulgent puisque c'est en livraison et que ça peut tout changer. Allez les frites rapidement, on commence par le meilleur, des petites allumettes donc tout en finesse, ça fait plaisir. Je ne mets pas de sauce aujourd'hui, il y en aura assez dans les sandwichs. Santé. Alors je pense que dans les deux cas ce sont des frites surgelées clairement. En tout cas dans le mieux noté je trouve que clairement les frites ne sont pas leur fort. Il faut aussi être honnête et objectif les gars. Elles sont bonnes mais malheureusement un peu molles à cause de la condensation. Et surtout très salées je trouve. Vraiment très salées. Un peu dommage pour le coup mais évidemment si vous voulez les savourer, mangez sur place. Et c'est pareil pour tous les restaurants. Les frites du moins bien noté, alors j'aperçois un petit peu d'épices dessus, peut-être du paprika. Et j'ai l'impression qu'elles sont un peu plus grosses donc peut-être un peu plus croustillantes. On va voir. Bah, c'est pas mal du tout finalement. Alors, elles sont pas salées du tout, pour le coup. Ou alors, en tout cas, elles manquent cruellement de sel. Mais la petite épice dessus, là, je trouve qu'elle fait la diff. C'est très intéressant. Pour moi, même si t'es spécialisé dans le kebab, c'est bien d'avoir une bonne portion de frites aussi à côté. Mine de rien, perso, je prends toujours ça en menu. Et pour le coup, bah, figurez-vous que je préfère un peu celle-ci. Voilà. Alors qu'elles ont été livrées au moins une demi-heure avant. Elles sont encore croustillantes, elles sont bien assaisonnées. Franchement, Alissan, les frérots, désolé. Mais pour le coup, celle-ci est meilleure. Ah oui, alors je vous avoue pour l'instant, je suis surpris. Allez les frites c'est bien beau mais on va enchaîner quand même sur le kebab et là on part sur celui au poulet. Le bon vieux doner kebab comme on les aime, regardez-moi ça, c'est blindé de sauce, ça c'est le mieux noté. Salade tomate oignon chou rouge, je vous le rappelle, ça m'a l'air tout simplement blindé de sauce et ça franchement, bah ça me régale, vous le savez. Allez santé, go taper un gigacro. Je pense que dans cette vidéo je vais m'en foutre partout, hein, faudra pas m'en vouloir. Bonne app. Ah ouais, bon ça c'est la valeur sûre hein. Je savais que ça serait bon, c'est cheaté non? Ça les amis, c'est de la frappe absolue. J'y retourne tout de suite, hein, désolé, je suis obligé là. Je suis affamé moi, ça fait trop longtemps que j'attends maintenant, ça suffit.
Les gars, alerte, petit souci là. Comme vous l'aviez vu plus tôt, malheureusement, le pain était un peu détrempé lors de la livraison qui, je le rappelle, a duré au moins genre 30-45 minutes. Il vient littéralement de s'effondrer entre mes mains, il y a un gros trou ici. Il y a tout qui s'est ramassé, ça va être un peu compliqué de le bouffer, je crois. Et vraiment, c'est la faute à pas de chance parce que je vous le dis en toute transparence, je mange souvent là-bas quand même. J'ai jamais vu une telle dinguerie, même en livraison. Donc bon, c'est comme ça, c'est le jeu. En tout cas, le kebab est incroyable, le pain est délicieux. C'est clairement un des gros plus du restaurant habituellement, d'où ma petite déception pour le pain trempé là, je comprends pas trop. Mais ça arrive encore une fois, le goût reste le même. Il manque juste un peu l'effet croustillant quoi. La viande, c'est clairement ce qui va me régaler à chaque fois que je mange là-bas. Elle a un goût grillé indescriptible et elle est surtout loin d'être cartilagineuse comme certaines peuvent l'être dans les kebabs. Je viens de me souvenir que j'ai mis de la feta dedans et ça a pu jouer dans la destruction du pain, malheureusement. En tout cas, regardez-moi cette jolie viande. Bref, c'est trop bon, dommage pour l'incident, on enchaîne sur le moins bien noté. Le moins bien noté qui a de la gueule quand même, alors voici le dessous du pain, voici le dessus, et là clairement, bah ça a l'air un peu moins rempli, et peut-être aussi un peu plus sec, hein, je vois pas beaucoup de sauce. Alors quand je sens, bah ça sent un peu les herbes, donc ça doit venir de la sauce blanche. J'espère que c'est une sauce blanche maison, et pas une sauce blanche en pot là. Et là clairement, malgré salade tomate oignon, on voit quasiment que de la viande. Hein. Donc bon, faut quand même pas trop en demander. On y va, on goûte ça tout de suite. C'est un peu bizarre les gars. Je surjoue pas, hein. Le pain a un goût bizarre un peu. On dirait qu'il a un peu l'odeur d'un pain de la veille que t'as mis dans un torchon pour le conserver, tu sais. Quand tu le sors, ça sent un peu la lessive des fois. Je sais pas s'il y en a qui font ça. Bah les gars, non, attendez, je dois avoir un problème là. On regoute là, je pense que je suis sur un bail bizarre. C'est pas très bon. C'est pas très bon les gars. Pas très bon. Alors je vous avoue, au visuel ça faisait envie et je pensais que ça allait se transformer en une vidéo en mode bon bah finalement il est pas si pire que ça et tout. Mais vraiment le kebab est pas très bon. En fait l'odeur est douteuse. Je trouve, et je pense que ça vient potentiellement de la viande, peut-être du pain aussi. Bon, les crudités, il y en a vraiment très peu. Ah, il y a du chou rouge aussi, alors je savais pas. Je l'ai pas demandé pourtant dans ce resto. Enfin, on n'avait pas la possibilité de le faire sur l'appli en tout cas. Ouais, non, ça sent bizarre. Je vous avoue, ça sent bizarre. Je vais pas trop m'aventurer plus là-dedans pour le moment. Dommage parce que leur fruit était pas mal. Bon, ça pour le coup, c'est moins difficile à faire. C'est difficile à décrire, mais en tout cas, le goût n'est pas très bon, tout simplement. Si je prends un petit bout de poulet à part comme ça. Je pense que c'est leur marinade qui est bizarre. Y a pas de dinguerie à mon avis, mais c'est juste pas très bon quoi, c'est pas très bien fait. En fait, ça me stresse un peu parce que manger de la viande pas fraîche là, bon, on sait jamais où ça peut t'emmener, tu vois. Mais après, on a le Yufka au bœuf qui peut relever un peu la dégustation, on verra bien. Et en parlant du Yufka au bœuf, on retourne du côté du mieux noté. Et là, les gars, clairement, ce que je vais bien aimer, c'est que c'est une galette qui est très fine, vous voyez. On a moins l'effet grillé finalement. L'autre, vraiment, on dirait plus une galette de blé un peu traditionnelle pour faire des faritas et des trucs comme ça. Donc là, vraiment, t'as un côté plus mou et tout. Et je pense qu'en bouche, ça va être une dinguerie. Et j'ai pris au bœuf cette fois-ci parce que ça fait très longtemps que j'ai pas mangé un kebab au bœuf et j'avais envie de voir ce que ça donnait. Surtout que je me doute que dans ce resto, ça sera bon. Allez, bonne app cette fois-ci, je le déglingue là. Oh là là. Alors c'est délicieux, et oui, j'ai aussi mis de la feta là-dedans, parce que j'aime trop la feta, c'est comme ça. Chou rouge, salade, tomate, oignon, sauce blanche, bœuf. Le bœuf est délicieux, et franchement, c'est trop cool. J'ai envie d'en goûter un peu à part d'ailleurs, tiens, on s'en enlève un petit bout là. Ok ouais non c'est pas mal. C'est pas mal mais pour moi ça vaudra jamais un kebab au poulet. Après je sais que la broche d'origine je crois qu'il y a même pas de bœuf ou de poulet. En tout cas l'ensemble est délicieux. Là pour le coup ça se tient bien, t'as juste à le prendre, à le gober et à l'écrabouiller avec tes dents là. C'est tellement satisfaisant à prendre en main comme ça et à grailler tes mains. Viens voir là un peu là. Oh ouais, incroyable. Regardez-moi ce pavé. En vrai, c'est trop bon. Mais je persiste que vraiment le bœuf, on le sent moins en fait. Tu vois, il passe plus inaperçu, je trouve. Et du coup, pour moi, vraiment un peu moins de plaisir. Mais alors, franchement, qu'est-ce que c'est bon. Les ingrédients sont tous quali. Et puis, tu vois, t'as ce truc, c'est tout fin quoi. Le Yufka là, tu sens à peine la pâte finalement. Où est-ce qu'on peut acheter ça? C'est des durum, non? C'est ça? Parce que dans les supermarchés traditionnels, vraiment, on trouve que des galettes de blé trop épaisses là, comme ça un peu. Et d'ailleurs, parfait pour faire la transition. Regardez-moi ça, on dirait vraiment un tacos, hein. On va passer sur le bœuf de celui-ci. Du coup, c'est pareil, salade, tomate, oignon, bœuf. Et là, ben, vous voyez, c'est beaucoup plus épais. Tu sens que ça va être plus bourratif, peut-être un peu plus croustillant quoi, sur le principe. Mais bon. Alors, le bœuf sent pas spécialement mauvais. Pour en avoir le cœur net, on goûte tout de suite la viande à part. Oh. Pas terrible. Non, non, c'est pas terrible. Oh. Alors, est-ce que c'est que je suis pas habitué au bœuf? J'en sais rien. Mais très clairement, là, je vais taper un croc qui sera pas le même que dans l'autre. Hein. On y va, c'est parti. J'ai envie de chouiner, hein. Y'a que de la viande, y'a rien, c'est tout sec. Ah ouais non c'est pas ça hein. La viande elle résiste un peu sous les dents là. Effectivement c'était pas une blague. Ah je m'attendais pas à ça en vrai pourtant. En voyant les emballages et tout je me suis dit putain ça va être l'inverse. Non non c'est pas l'inverse du tout. C'est bel et bien pas ouf hein. Allez je vais essayer d'y retourner un peu plus en profondeur mais vraiment y a rien les gars, y a que du bœuf. Ok c'est pas mal pour ceux qui vraiment kiffent ça de ouf tu vois. Mais pour moi un sandwich c'est pas juste un ingrédient. Que ce soit un sandwich à la viande ou pas tu vois. Là vraiment je cherche hein, je cherche. Y a une rondelle d'oignon, un bout de tomate, 2-3 bouts de salade, zéro sauce. Je ne sais pas où est la sauce. C'est tout gras là. Ah franchement non c'est pas ouf ça c'est raté de malade hein. J'y retourne mais vraiment c'est dur hein.
En fait, c'est sec, c'est dur. Oh, c'est pas bon. Désolé, j'aurais vraiment aimé que ça se passe mieux. Pire vs meilleur, forcément, c'est le genre de concept où je suis obligé de... Tu vois, d'être honnête quoi. Il y a un moment. Bon les potes, j'en ai assez vu avec le pire, maintenant j'ai envie de me faire plaisir de manger. Donc on retourne vers le meilleur gentiment. On va garder les frites du pire, parce que je maintiens, c'était bon. Mais le sandwich là, c'est absolument délirant de ce côté-là. Dommage qu'il soit éclaté comme ça. Mais ça va pas m'empêcher de lui faire la misère. Cette fois on y va sans pitié. Viens voir là. Regardez-moi toute cette belle viande. Voilà. Là, t'es vraiment en confiance quand tu manges. Quel plaisir. Quel plaisir. Hop, je vous pousse un peu. Vous voyez, on voit la feta à travers, je suis sûr que c'est ça. Non, mais c'est trop bon, franchement, c'est trop bon. C'est vraiment délicieux, quel plaisir. Et quelques frites. Là, on commence à être pas mal, hein. J'ai plus très faim. Force de taper dans tout ce qui bouge, là. Allez, on retourne un petit peu dans le Yufka au bœuf, là. Ouh, viens voir là, toi. Vous voyez là l'équilibre entre les crudités et la viande, la sauce. Dernier croc sur le pire les potes parce que franchement j'ai envie d'en avoir le cœur net mais je suis pas serein. Et vraiment c'est pas très bon donc ouais, on va voir, je tape en plein milieu. Non mais c'est une dinguerie. Mais qu'est-ce que c'est là? On dirait que j'ai une olive gros. Non, on dirait que j'ai une olive, c'est quoi cette histoire là? Bientôt je vais avoir des anchois frère. Ah je crois que c'était la tomate, si ça se trouve elle est un peu genre dans une vinaigrette ou quoi? Non c'est trop, je peux pas. Je peux pas, désolé, je préfère m'éclater avec ce gros bazar là. Pour le coup il est vraiment foutu, hein. Il est vraiment vrac mais pas grave, vas-y pas grave, on le descend. On y va. Tu veux taper un croc là? Vas-y serre-toi. Waouh, là je crois que je suis rempli. Ok, c'est la fin de cette vidéo, je vais m'arrêter là, je vais exploser sinon j'ai trop bouffé et pourtant j'ai l'impression d'avoir pas mangé tant que ça. Mais je pense que si, hein, quand même. Bon, si on fait le bilan, c'est un peu un carnage, hein, désolé pour le visuel, c'est pas gagné. Mais surtout, c'est très clair, le restaurant le mieux noté est bien meilleur. Dommage pour les petits accidents et pour les frites moins bonnes. Il y a eu quand même un peu de négatif pour le coup aujourd'hui là-dessus. Mais ça arrive, encore une fois, c'est les aléas de la livraison. T'as personne à qui t'adresser, t'es chez toi, tu te fais livrer, c'est la moindre des choses. Accepter que des fois il se passe des dingueries. Le moins bien noté a été livré rapidement, chaud, et il y a pas eu spécialement d'incident. Malheureusement, c'est pas très bon, on a surtout de la viande dans les deux sandwichs. C'est le principe de base, je suis d'accord, mais pour moi, il faut qu'il y ait un équilibre avec les crudités. Et surtout, il faut que la viande soit bonne, s'il y a que ça. Si déjà, ça serait pas mal. Voilà. Bref, je m'en doutais un petit peu, c'est pas pour rien qu'il y a des notes sur internet, hein. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, en tout cas, personnellement, oui. Toujours un grand plaisir de manger un bon kebab. Vous le savez, c'est mon snack préféré. Peut-être que la prochaine fois, on fera le tacos. Ça peut être sacrément mauvais aussi. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Pensez à liker la vidéo et à vous abonner en activant la cloche, ça fait plaisir et on se retrouve mercredi prochain à 18 h. En attendant, comme d'habitude, portez-vous bien, prenez soin de vous et ciao.